Hello! Je sais pas si on m'entend bien. Je fais un peu de sun gazing, you know. Ça va être un moment confidence journal, ok? Ou peut-être pas un moment confidence, mais un moment partage. Quand tu vas commencer à vivre pour toi, quand tu vas commencer à vivre pour toi, à faire des choix pour toi, attends-toi, c'est inévitable, ok, que tu vas faire des mécontents. Pas des mécontents dans le sens que tes choix influencent, ont un effet sur leur vie. C'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens que how dare you? Dans le sens que comment toi tu oses faire de tels choix? Il y a beaucoup de personnes qui ont des perceptions fixes ou des perceptions de comment doivent être les choses, des perceptions de comment peut-être même d'autres doivent vivre leur vie, des perceptions sur comment exactement eux ils perçoivent comment d'autres doivent vivre leur vie. Puis quand ils tombent, quand ça tombe sur des événements, des personnes qui croisent pas, comment je peux dire ça, comment je pourrais dire ça, quand ils tombent sur des personnes dont leur façon de vivre viennent pas approuver ou matcher leurs croyances, ça vient les déranger, même si ça n'a pas d'effet dans leur vie, ça vient les déranger. Moi, je l'ai expérimenté, ok? Il y a des gens qui pensent que, oh, parce que tu as cette couleur, ou parce que tu es une femme, ou parce que tu habites à tel endroit, parce que ceci, parce que cela, ils ont des préjugés. Non, des préjugés sur... Déjà, quand tu te pointes, les gens ont tout de suite une histoire qui dit dans ta vie, sur toi, avant même que tu aies ouvert la bouche. Ils ont des préjugés sur ta personne. Puis quand exactement ta vie ne matche pas leurs préjugés, trouve ça un peu spécial. Fait que ça, je parle à des personnes, à un groupe de personnes. Tu vas arriver à un stade où est-ce que tu vas jouer, j'ai envie de dire, à un haut niveau. Puis à cause de qui tu es, genre vraiment à cause de ton avatar, à cause de d'où tu viens, à cause de à quoi tu ressembles, il y a certaines portes que tu vas passer que les gens même, des gens même qui sont pas, il y a des gens oui qui sont dans la pièce, mais des gens même qui sont hors de la pièce, qui voient que toi, tu rentres dans ces pièces-là, dans ces environnements-là, peuvent se sentir dérangés par ça. Et puis si jamais ils ont l'occasion de croiser ton chemin ou d'être en ta présence, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, ils vont essayer de venir te humble, j'ai envie de dire, ou ils vont essayer de venir chercher une réaction chez toi, te piquer pour juste te sortir d'alignement un peu, juste te faire douter sur toi, juste, venir te déranger, j'ai envie de dire, juste pour qu'ils puissent avoir un certain bien-être temporaire. Mais une chose que j'ai envie de dire, quand tu es quelqu'un qui fait des gros mouvements, ok, quand tu es quelqu'un qui est vraiment, j'ai envie de dire, intéressant, hein, le fait que des gens viennent, puis qu'on peut dire qu'ils sont même pas à ton niveau pour venir te débalancer, ils font juste ça, justement à cause de ta position, de qui tu es. Une personne, par exemple, une personne dans cette vie-là, qui a pas de hater, j'ai envie de dire, fait rien de sérieux dans sa vie. T'es pas important, genre. Si t'es quelqu'un qui a des haters ou qui a des regards sur toi, qui peut être de personnes qui t'envient ou que tu reçois des critiques, même quand tu fais de bonnes choses, sache que c'est un bon signe, c'est que tu fais ce que tu es supposé faire, en fait. Le hate est le revers du love. L'indifférence, quand les gens sont indifférents à propos de toi, sache que tu fais pas assez de gros moves. Tu fais pas de gros moves. Mais quand tu commences à créer des réactions, tu es sur ta voie. Tu es sur ta voie, je te dis. Tu es sur ta voie. C'est ça. Transmute l'énergie de ces personnes-là. Vois ça pour ce que c'est. Souvent, ok, j'ai intériorisé parfois, puis souvent ça arrive auprès des enfants, tu sais.
Tu es toute parfaite, tu es toute innocente. Tu tombes peut-être sur un professeur, des camarades de classe qui, on dirait, qui font l'effort. Ils font un effort pour venir jouer au niveau de ton estime, you know, avec soit des commentaires ou des actions faites envers toi. Puis toi, tu peux venir à intérioriser ça. Mais laisse-moi te dire, quand les gens font ça, c'est qu'ils voient une lumière chez toi qui les dérange. Il y a quelque chose chez toi. Puis peut-être qu'eux arrivent même pas à mettre le doigt dessus, qui les attire, qu'ils envient. Puis ça, ce sentiment chez eux, ça les dérange. Dans cette vie, OK, on est des miroirs pour les gens autour. Il y a des gens, OK, qui ne te connaissent pas, qui vont pas aimer ta face juste à cause de quoi tu ressembles. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème avec toi? Non. C'est parce que tu es un miroir. Juste ta présence réveille chez eux des parts d'ombre chez eux sur lesquelles eux, ils doivent travailler. Puis ça n'a rien à voir avec toi. C'est pour ça que tu peux être quelqu'un, tu rentres dans une pièce, tu vas avoir des gens qui vont t'aimer ou des gens qui vont t'apprécier. Tu vas attirer des gens qui vont être curieux. Puis tu vas aussi attirer des gens qui vont avoir une énergie négative envers toi. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils te connaissent ou qu'ils t'ont entendu parler ou qu'ils t'ont entendu rien. C'est juste ta présence, ta voix. Il y a quelque chose qui vient titiller quelque chose chez eux qui les regarde eux. Puis ça n'a rien à voir avec toi. Puis des fois, quand on grandit dans un environnement parfois qui ne nous ressemble pas, on peut exactement venir intérioriser parfois certains commentaires, certaines paroles que des gens peuvent dire sur ta vie sans comprendre que les gens te voient pas selon la réalité, mais selon leur biais, selon leurs lunettes. Tout le monde qui marche sur cette terre ne porte pas les mêmes glaces, ne porte pas les mêmes lunettes, n'ont pas, j'ai envie de dire, la même vision des choses sur le monde. Sachant cela, dépendamment de quelles lunettes certaines personnes portent quand ils te regardent, ça va réveiller certaines réactions chez eux qui n'a pas nécessairement à voir avec toi. C'est juste à voir. Comme par exemple, pour donner un exemple pour que les gens comprennent, souvent, OK, il y a beaucoup de personnes qui sont belles, OK? Puis par belles, c'est que selon les standards de beauté, ils sont considérés comme belles. Mais beaucoup qui peuvent même remplir les standards de beauté peuvent peut-être pas grandir avec une certaine confiance ou estime d'eux parce qu'ils ont grandi autour de personnes qui voyaient leur beauté, mais qui faisaient l'effort de ne pas commenter ça chez eux et peut-être même qui font l'effort de faire certaines critiques, qui font l'effort de faire certaines critiques pour pas que tu te sentes comme tu devrais te sentir. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Il y a des personnes qui sortent, qui font l'effort pour venir te critiquer. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi, c'est justement parce que tu as une lumière à ton sujet. Puis cette lumière que tu as les dérange. Tu comprends? Fait que c'est vraiment ça. On vit dans un monde vraiment complexe. Puis il faut être observateur pour comprendre. Premièrement, c'est important, je pense vraiment, apprendre à nous connaître, savoir qui on est. Parce que si tu te connais bien, tu vas plus être, j'ai envie de dire, victime de la vision du monde extérieur envers toi. Par disons que tu te connais pas bien, puis tu es insécure et tout ça. Si tu peux être la plus belle femme du monde, si quelqu'un sort de toi te dit t'es laide, t'es horrible, change la couleur de tes cheveux, oh t'as besoin de chirurgie pour faire ça, tu vas faire quoi? Si t'as pas conscience de ta beauté, genre, tu vas rentrer chez toi, tu vas intérioriser tout ça, puis tu vas finir par penser que waouh, t'es full de problèmes, t'as besoin de effectuer plein de changements pour venir ranger ou régler quelque chose qui était déjà bien, mais selon le commentaire d'un hater, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. On est dans une saison, le travail en ce moment, c'est de trouver qui est pour nous, qui est dans notre team, genre, qui nous voit ou arrive à nous voir comme nous, on nous voit. Tu sais, quand quand on s'aime pas, nos relations sont souvent un reflet de notre estime et de la vision qu'on a envers nous, OK? Puis quand, j'ai envie de dire, quand il y a beaucoup de femmes, OK, qui se retrouvent dans des relations où est-ce que leur partenaire les traite pas bien, c'est parce que je suis sûre qu'un jour, ils sont tombés sur un homme qui les aimait vraiment,
qui l'aurait bien traité ou même qui la traitait bien sur le moment présent, mais qu'elle n'était pas en mesure de recevoir à cause de l'image qu'elle a d'elle-même. Quand tu es quelqu'un qui t'aime pas, puis que tu reçois l'amour de quelqu'un qui sort à toi, un amour que tu mériterais, hein, tu peux venir, j'ai envie de dire, repousser ça. Parce que tu trouves ça, tu peux même venir trouver ça étrange, trouver ça bizarre, parce que tu te vois pas toi comme ça. Puis c'est ça, je sais pas pourquoi je suis venue sur ça, mais puis d'un coup, pour être dans un beau couple romantique, selon moi, c'est comme être avec une personne, OK, qui reflète comment nous, on nous voit. Je m'aime tellement, je m'adore tellement. Je suis dans un stade de ma vie où est-ce que je sais que je mérite le meilleur, puis quand je peux, je me donne le meilleur. Je prends soin de moi. Je me vois comme une personne importante. Fait que quand je m'assois en face de quelqu'un, puis c'est pas cette énergie-là que je reçois, ça, je trouve ça comme un red flag. Mais quand je m'assois en face de quelqu'un, puis il me démontre extérieurement comment moi je me vois, l'amour déjà que moi-même je me donne, je trouve pas ça étrange. J'appelle pas ça du love bombing ou rien de tout ça parce que non, c'est ça, c'est exactement ça l'énergie, genre. C'est exactement ça. Puisque moi je me bombarde d'amour, c'est tout à fait normal que quand un homme qui fait la même chose envers moi, je trouve pas ça étrange, you know? Je trouve pas ça étrange parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça, mon amour. Fait que, je sais pas pourquoi je suis venue sur ça, but yes, il y a des personnes, OK? Moi, je connais des personnes qui sont tombées. Tu peux être une fille, OK? T'as pas confiance en toi. T'as même peut-être pas confiance en ton apparence ou t'es pas le type de personne qui te trouve jolie, belle, OK? Puis tu peux tomber sur un homme pour qui t'es là. T'es sa femme de rêve. Puis il vient te dire, waouh, t'es la plus belle femme pour moi. À mes yeux, t'es la plus belle femme. Puis toi, à cause de comment tu te vois, tu vas pas le croire. Puis parce que tu vas pas le croire, tu vas le repousser à cause du compliment qu'il t'a fait. T'as pas bien reçu le compliment parce que tu crois pas ça à ton sujet. You know? Et pourtant, la personne t'est vraiment sincère. Mais à cause de tes insécurités, t'as repoussé ce qui était pour toi. You know? Puis tu vas donner ton attention ou ton énergie ou tu vas te positionner dans des endroits où est-ce que l'homme ou la personne te renvoie ce que tu penses de toi, que tu n'es pas importante. Si tu penses que tu n'es pas importante, tu vas être à l'aise de partager ta vie ou de donner ton attention à un homme qui ne te priorise pas. Si tu ne te sens pas belle ou tu ne te sens pas attirante, tu vas donner ton attention à un homme ou à une personne qui, quand il te voit, tu sais, qui te renvoie cette énergie envers toi parce que c'est ça que tu crois à ton sujet, tu es confortable à ce que les autres croient, à ce que tu partages ta vie ou que tu côtoies des gens qui croient ça à ton sujet aussi. Mais si tu crois que, you know, you the most, tu es la personne la plus fantastique de l'univers, du monde, puis que tu es entouré de personnes qui croient pas ça à ton sujet, tu vas pas pouvoir rester là. Tu es comme, ah, je suis pas à ma place. Puis là, exactement, si tu croises quelqu'un qui pense exactement ça à ton sujet, tu vas pas le trouver bizarre. Tu vas faire, yes, ok, j'ai trouvé ma place, c'est exactement ça. Fait que c'est ça. Ça pour dire que je suis dans une dynamique comme ça. Puis je trouve pas ça bizarre parce que je crois ça à mon sujet. Fait que là, moi, je pense, j'en connais beaucoup là. Combien de femmes qui sont passées à côté de belles opportunités à cause de leur insécurité? Combien de femmes sont dans des relations toxiques, oui, toxiques, à cause de leur insécurité? Tu sais, souvent, OK, on critique, on est bonne, surtout nous les femmes, on est bonne pour critiquer les hommes. On est bonne pour dire, oh, il est ceci, il est cela, il m'a pas bien traité, il m'a pas cela. Mais souvent, OK, ils sont clairs, dès le départ, ils sont clairs avec toi, ils t'ont donné l'heure. Dès le départ, les hommes t'ont donné l'heure. Puis toi, tu restes là, tes insécurités font que tu restes là, puis tu espères peut-être. Il y a beaucoup de personnes qui essayent, on dirait, de changer le mind de la personne en face d'eux à leur sujet, sans comprendre que c'est ton mind à toi que tu dois changer à ton sujet. Puis quand tu vas changer ça à ton sujet, soit la personne qui est en face de toi va se transformer pour match ce que tu penses de toi, soit il va prendre le bord, puis il va laisser la place à plus aligné avec ta nouvelle identité, ta nouvelle version. Fait que yes, c'était ça.
qui est dans ta vie en ce moment? Est-ce que les gens qui sont dans ta vie, ben, tout le temps, les gens qui sont dans notre vie reflètent toujours notre état intérieur. Moi, je suis juste contente de voir que, wow, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Puis cette place-là que j'ai trouvée, c'est parce que j'ai fait du travail sur moi. J'ai pris conscience de qui j'étais, de mon identité. Puis là, maintenant, je suis prête à accepter ce qui est pour moi et plus fuir, genre. Plus fuir, juste dire oui. Cette belle chose qui sent bon, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Parce que ouais, ça m'est souvent arrivé, je pense que c'est déjà arrivé qu'il y a quelque chose de super beau qui se présente à toi. Puis toi, t'es comme, tes insécurités sont comme, eh ben non, c'est pas venu pour moi. C'est pas venu pour moi. Puis tu passes à côté de ce qui était pour toi, en fait, genre. But yes, I'm in love. Je suis en amour. Je suis en amour de la vie. Je suis en amour de la vie que je me suis créée. Puis à cause de mon amour envers la vie me sourit puis me renvoie le reflet de cet amour que je lui témoigne, que je lui porte. Soit par des expériences, soit via des personnes. C'est là que je vois, waouh, la vie est vraiment un miroir. Le monde est vraiment un miroir de notre état intérieur. Oh, la vie est belle, guys. La vie est belle. La vie est belle. Si tu arrives à te mettre en phase avec cette croyance, la vie est belle, la vie va te montrer qu'elle est belle. Dans tout, la vie est belle. Merci, bon Dieu, merci Seigneur de me donner une belle vie comme ça. Ok, guys, je vous laisse aller. Je vous laisse partir. Ok, bye bye.